Namasté, j'espère que tout le monde va bien. On va faire une petite session de yoga détente cool aujourd'hui, deuxième semaine. Tout va bien, j'espère pour vous. Profitez du beau soleil, si vous pouvez faire votre session dehors, profitez-en, aérez-vous, tout va bien. C'est le modo du jour, de la semaine et de l'année, je crois. Alors on va commencer en posture allongée si vous voulez bien. Je vais commencer dans cette posture-là. Prenez place dans votre posture de détente, d'ouverture au sol. Les bras, les jambes légèrement écartées, paumes des mains tournées vers le ciel. Fermez les yeux. Observez les sons qui vous entourent sans juger. Laissez la respiration tranquillement s'approfondir. Prenez conscience de chaque inspire, chaque expire au moment où elle arrive. Et on va essayer en même temps d'approfondir, d'aller de plus en plus loin du bas du ventre sur l'inspire. Vous gonflez, vous ouvrez la cage thoracique en largeur, la poitrine qui se soulève. Et l'expire, vous relâchez de la poitrine vers le bas du ventre. Si de temps en temps vous ne le ressentez pas, vous pouvez poser une main sur le ventre, l'autre sur la poitrine et justement essayer de créer cette profonde vague. Non seulement qui soulève par l'avant, mais qui s'ouvre sur les côtés, une vraie largeur supplémentaire que vous créez au niveau des côtes, de la poitrine. Et en même temps qu'on se concentre sur le souffle, on essaie de laisser aller tout le reste, toutes les pensées qui viennent naturellement, vous les laissez venir, mais vous les laissez repartir comme elles sont venues, sans créer de schéma mental, de réflexion. Puis on va créer maintenant du mouvement sur les prochaines respirations, les bras le long du corps. Et sur la prochaine inspire, on ouvre, on étire les bras vers l'extérieur. Trouvez cette belle longueur du bout des doigts. Allonge, étire au-dessus de la tête. Rentrez légèrement le menton dans la gorge, trouvez cette belle longueur pour la colonne et l'expire ramène par-dessus la tête à la verticale. Le bout des doigts s'étire vers le ciel, puis se relâche de chaque côté du bassin. Vous sentez les épaules bien se détendre et vous continuez sur le souffle. Inspire vers l'extérieur, jusqu'au-dessus de la tête. Créez cette belle longueur dans la colonne, menton rentré dans la gorge. Expire, relâche. De la poitrine vers le bas du ventre. Relâchez bien les épaules et une dernière grande inspire, ouvre vers l'extérieur. Allongez, allez jusqu'où vous pouvez aller pour les épaules. Si ça ne va pas jusqu'en haut, c'est pas grave, ne forcez pas. Vous faites le mouvement qui vous convient, qui vous permet de créer un peu d'ouverture, mais on ne veut pas se faire mal. Expire, relâche. Détendez les épaules, sentez le bassin bien lourd. Repliez tout doucement les genoux sur la poitrine. Posez bien, rétroversez un petit peu le bassin, ramenez les genoux sur la poitrine et commencez à prendre conscience du poids des genoux. Les mains sont posées sur les genoux et puis vous pouvez commencer des petits mouvements très libres, très doux. Créer des mouvements de cercle, de va-et-vient, tout ce qui fait du bien, tout ce qui est facile et en même temps on explore un petit peu, on va chercher de l'ouverture, de l'étirement, mais on ne veut pas forcer non plus sur les possibilités. Tranquillement. Puis on va garder le genou droit en main, relâcher la jambe gauche au sol. Laisse l'étirement s'installer entre le genou replié, la jambe tendue, les mains peuvent venir s'installer sur le genou droit, les coudes relâchés vers l'extérieur, les épaules basses. Grande inspire, vous allez presser tout doucement ce genou droit contre la poitrine. Garde le pied gauche légèrement fléchi pour gainer un petit peu le genou, la hanche. Et l'expire, vous laissez tranquillement l'appui se défaire. Inspire, presse dans le sol. Nuque longue, montez, rentrez dans la gorge et puis peut-être écartez un peu plus les coudes vers l'extérieur
Expire et relâche. Un dernier tour, grande inspire, presse. On va encore un petit peu plus loin ici à la place. Et l'expire, on relâche. Main gauche, hanche gauche, main droite, tire sur le genou. Un tout petit peu vers le haut, vers la poitrine. Et puis vers l'extérieur. Grande expire. Amenez de la conscience dans le côté gauche pour pas que tout le bassin ne vrille vers la droite quand on ouvre vers l'extérieur. Et l'expire, tu ramènes au centre. Inspire vers l'extérieur. Et l'expire, on ramène au centre. Dernier tour, grande inspire. Et on y reste quelques respirations. Les épaules, les coudes ouverts vers l'extérieur, vers le bas. Tu amènes le genou jusqu'où tu peux. Si vous avez besoin, utilisez peut-être un coussin ou quelque chose que vous pouvez ramener sous le genou pour vous installer, pour essayer d'ouvrir sans forcer, sans créer de tension supplémentaire, mais de la conscience du poids côté gauche. L'ouverture se crée aussi dans le côté gauche. Et une expire, ramène. Utilise le poids, la force de la main, de l'avant-bras et attrape avec la main gauche, genou droit, main droite au sol. Petite torsion, on emporte tout doucement le genou à l'opposé, vers la gauche et le regard vers la droite. Donc on crée l'étirement qu'on peut sans forcer. Si ça va pas très loin, vous restez en posture haute, vous sentez l'étirement à l'extérieur de la cuisse de la hanche droite. S'il y a un peu plus de place, on peut tourner un petit peu plus loin, créer la torsion un petit peu plus profonde. Ne forcez pas, une fois que vous êtes installé, respirez profondément avec le ventre. On vient déjà un petit peu stimuler le système digestif, les fonctions d'élimination. Si le regard ne peut pas se tourner, vous pouvez garder le regard vers le ciel, ne forcez pas non plus sur la nuque. Encore une grande expire. Et on ramène le genou en place, dans l'axe, la tête, la nuque, les épaules. Tendez la jambe droite à la verticale, attrapez derrière la cuisse le genou là où tu peux maintenir cette posture. Replace les épaules, nuque longue. Trouvez ce que vous pouvez faire comme posture. On peut garder évidemment le genou plié si c'est nécessaire. Et ensuite, on s'occupe de son petit pied, de sa cheville. Vous explorez des mouvements avec la cheville, de gauche à droite. Vous ouvrez les orteils, vous pointez. Tout ce que vous pouvez faire. Donc sans bouger la jambe, elle reste dans son axe. C'est à partir de la cheville et du pied et des orteils que vous créez du mouvement. Ça peut y avoir quelques craquements, c'est normal. Explorez jusqu'où vous pouvez aller dans tous les sens. Ça doit chauffer normalement assez vite. Et quand vous sentez bien la chaleur un petit peu remonter dans tout le pied, dans le mollet, vous allez presser le plat du pied, fléchir le pied droit vers le ciel sur l'inspire. Et en expirant, reposez tout doucement la jambe tonique, pose au sol. On détend le bassin, le bouge de gauche à droite. On respire toujours profondément. Et on installe le genou gauche sur la poitrine. Détend les épaules, replacez-vous. Nuque longue. Inspire. Presse ce genou contre la poitrine et fléchis légèrement le pied droit sur la fin. Et l'expire, tu relâches. On a 3 fois pour approfondir la posture, donc ne forcez pas le premier tour. Inspire peut-être le deuxième, on va un petit peu plus loin. Expire, on relâche. Troisième inspire, presse, tout droit. Avec la force des bras, des avant-bras. Expire et relâche. Main droite, hanche droite, coude, épaule relâchée. Et on tire vers l'extérieur. Grande inspire. Et l'expire, on ramène. Pensez à placer la conscience côté droit également, de ne pas vriller sur le côté. De presser dans le sol, fléchir le pied droit. Ouvre vers l'extérieur le genou. En inspirant, expire, on ramène. Dernier tour, attention, on y reste. On soulève un peu le genou, on ouvre. On garde ce pied droit légèrement fléchi. On respire et on approfondit en gardant la posture. Et en laissant maintenant le poids du corps s'installer tranquillement.
l'ouverture du genou. Plus ou moins profond, ne force pas. Et sur une expire, ramène, on attrape avec la main droite le genou gauche, on alterne, on va tirer tout doucement à l'opposé. Vous allez jusqu'où vous pouvez, main gauche, paume gauche tournée vers le sol, le regard également si à la place, et vous amenez le genou jusqu'où il peut aller, ne forcez pas, tout va bien, prenez votre temps, sentez le poids du genou, de la hanche, de l'ouverture qui s'installe. Grande, profonde respiration. Oups, des fois ça craque. Respire avec le ventre. Profond inspire, profond expire. Encore une. Et sur le souffle, on ramène tout doucement le genou dans l'axe. On va tendre la jambe à la verticale, amène les mains derrière le genou, la cuisse là où tu peux, dans la jambe comme tu peux. Et commencez tranquillement à faire vos mouvements pour la cheville, pour le pied. Explorez tout ce qui fait du bien. Les orteils qui s'écartent, s'il y a un peu d'espace, pointer le pied, fléchir le pied, enrouler la cheville à droite, à gauche. Essayez de ne pas bouger avec la jambe, mais vraiment qu'à partir de la cheville, c'est important de mobiliser la cheville dans toutes ses possibilités. Et la chaleur que vous sentez normalement, assez rapidement si vous faites bien l'exercice. Et on presse le plat du pied sur l'inspire. Et on expire, les mains sur les hanches ou de chaque côté du bassin, comme tu préfères. Et on relâche. Secouez dans le bassin. Détendez les cuisses, ramenez les genoux sur la poitrine. Fléchissez bien les pieds. Vous venez les caler l'un contre l'autre en croisant les chevilles. Mains sous les genoux. Et un peu de roulade d'avant en arrière. C'est rigolo. Et ça fait du bien pour le système nerveux, on roule d'avant en arrière, pardon. Inspirez si possible en arrière. Expirez vers l'avant. Si on ne peut pas faire les mouvements d'avant en arrière, vous les faites de côté. Je vous montre un petit peu aussi. Vous pouvez rouler en gardant la tête au sol. Vous roulez comme ça, tranquillement. Et vous ferez à peu près la même chose. Un peu d'ouverture. Roulez bien sur les vertèbres et venez vous rasseoir tranquillement sur une expire. Et on va continuer très cool en posture assise si vous voulez bien. Je me recoiffe. Allez, venez vous installer donc en posture en tailleur. Comme vous pouvez, continuer à trouver un peu d'espace d'ouverture dans le bassin. Roulez dans un sens, dans l'autre, d'avant en arrière. Détendre la tête, la nuque, les épaules. Tout va bien. Venez vous recentrer, les mains de chaque côté du bassin. Ancrez le bout des doigts dans le sol. Relâche les épaules, soulève la poitrine, nuque longue. Observez vos respirations profondes, fluides. Et une inspire pour ouvrir les bras loin et vers le ciel. Suivre du regard. Expire vers la droite. Main gauche va se poser sur le genou droit. Main droite derrière le dos. Relâchez les épaules. Grande inspire, on se redresse. Nuque longue. Expire. Presse et tourne sur l'expire. On peut aussi tourner la paume de la main vers le ciel pour trouver cette longueur. Et on regarde à l'arrière. On soulève la poitrine sur l'inspire. On garde la main droite proche de son bassin pour avoir le coccyx qui pointe en arrière, la nuque est longue, la colonne s'étire le plus possible vers le ciel. Puis ramenez la main gauche, prenez bien le genou en main, inspirez, le bras droit s'ouvre, s'étire loin et vers le ciel, on revient de face. Et on amène main droite, genou gauche. Et on enroule le haut du corps
tranquillement de gauche à droite vers le sol. Vous laissez le poids de la tête vous emporter à droite, à gauche, vous détendez tout. Sur vos respirations. Puis vous détendez les mains vers le sol, vous recentrez tout doucement, on relâche les épaules. On se redresse, tout va bien. Main de chaque côté du bassin, on reprend. De l'autre côté, grande inspire, bras loin et haut vers le ciel. Paumes qui se font face, expire, tourne tout le haut du corps vers la gauche, main droite, genou gauche, main gauche derrière le dos, assez proche du dos, du bassin. Inspire, redresse, expire, tourne. On peut placer la paume vers le ciel pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. Relâche les épaules vers l'arrière, pointe le coccyx en arrière pour ne pas avoir le dos rond, pointez-le en arrière pour garder cette colonne bien étirée vers le ciel. Nuque longue, respiration profonde, fluide, cherchez de la longueur dans la respiration et peut-être sur chaque expire un peu plus de profondeur dans la torsion. Sans forcer, tout va bien. Puis on ramène la main bien sur le genou, main gauche loin et vers le ciel, on retrouve cette belle longueur. Expire vers l'avant, tu relâches tout le haut du corps. Les mains restent à peu près sur les genoux si c'est possible. On détend bien la tête. Gauche, droite. Et on déroule, relâche les épaules. Tête, nuque qui reviennent dans l'axe. Et on secoue un petit peu, relâche les épaules. Soulève les genoux, tend les jambes. On va faire une petite posture qui s'appelle la pince, Paschimottanasana. Secoue un petit peu de haut en bas, de gauche à droite. Les muscles, pointez le coccyx en arrière encore une fois. Installez-vous bien sur les ischions pour vous redresser. Et on fléchit les pieds quelques instants, juste dans cette posture en L. Voilà, juste pour l'instant, pour se redresser un petit peu. Encore une fois, les mains de chaque côté du bassin, le bout des doigts qui pressent dans le sol. Les pieds fléchis. Trouvez cette belle longueur avec le bas du dos, comme si on étirait, on allongeait les lombaires. Puis on va plier les genoux, rapprocher un petit peu les pieds et sentir. On va s'entraîner un petit peu à pincer le bas du ventre avec le haut des cuisses. C'est juste ce petit mouvement où vous pressez le ventre contre les cuisses et vous sentez que pour ce faire, il faut tirer encore une fois le coccyx en arrière et en même temps soulever la poitrine vers l'avant pour que le dos reste droit et qu'on utilise bien la charnière des hanches pour créer le mouvement de pince. Sur le souffle, on revient dans l'axe, garde les pieds fléchis, inspire, les bras loin et vers le ciel. Trouve cette belle longueur, expire, presse le ventre contre les cuisses, expire jusqu'au bout, ramène les mains par-dessus les orteils si tu peux, ou de chaque côté des pieds ou les chevilles, et vous relâchez la tête par-dessus les genoux. Donc les genoux restent bien resserrés, il n'y a pas les genoux, les pieds qui s'écartent vers l'extérieur, les épaules basses, les coudes à l'extérieur, et tire un petit peu consciemment les orteils vers toi, relâche la tête. Inspirez en pressant le ventre contre les cuisses, expirez en relâchant. Et tout doucement, nous allons faire évoluer si c'est possible. Si ça tire déjà fort au milieu du dos, dans les trapèzes, partout, vous restez là. S'il y a un peu de place, sur quelques respirations, on avance un petit peu les talons et on relâche. On garde toujours le repère de cette pince qu'on crée entre le bas du ventre et le haut des cuisses. Okay, et c'est ça le repère, c'est ce qui nous permettra de savoir où on doit s'arrêter. Dès que le dos commence à s'arrondir et décolle le ventre des cuisses, c'est là où on est dans la posture, disons, finale, le maximum de son étirement. Puis on peut aussi compléter en tirant une fesse puis l'autre en arrière, ça peut être un complément. Et on relâche bien la tête, on continue de respirer profondément. Si vraiment vous voulez faire du mouvement, on balade un petit peu le haut du corps, on peut créer ces petits mouvements de balancier, mais ne faites pas des à-coups pour essayer d'aller plus loin, c'est pas la peine. Une fois que vous êtes dans votre posture finale, s'il y a le ventre qui colle toujours contre les cuisses, vous relâchez encore un peu plus la tête, vous détendez bien le visage, vous restez sur votre souffle, votre respiration. N'oubliez pas que vous pouvez attraper les mollets, les chevilles, l'extérieur du pied si on n'arrive pas à toucher les gros orteils. Si vous y arrivez, vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle une petite pince autour du gros orteil pour tirer les gros orteils vers soi et relâcher encore une fois, épaules vers l'extérieur, coude vers l'extérieur, poitrine vers les genoux.
Une dernière grande expiration et puis vous déroulez tout doucement. Prenez votre temps, sans forcer. Relâchez les épaules, secouez un petit peu les jambes, secouez un petit peu de haut en bas, tranquillement. Ça va? On recroise les jambes. Vous vous recentrez, main jointe devant le cœur. 3 respirations profondes, fluides, détoxifiantes. Main jointe, regardez tout droit, nuque longue. Et sur l'inspire, vous inspirez avec le nez, les 2 narines que vous remplissez d'air. Et vous essayez d'inspirer directement à travers la gorge. Vous sentez l'air frais dans le fond de la gorge sur la fin de l'inspire. Et vous forcez l'air à sortir avec la bouche comme un grand soupir. Laissez tout le haut du corps se relâcher vers les mains jointes. Grande inspire, on y retourne. Grande expire, on relâche. Grande inspire, on redresse. Grande expire. Détendez le haut du corps, relâchez la tête. Bougez les doigts, les poignets, les épaules, tout se détend. Vous vous installez comme vous le sentez dans la posture de l'enfant Balasana, donc à l'arrière de son tapis, genoux écartés, les gros orteils se touchent, un peu d'espace pour le bassin, on peut le bouger de gauche à droite pour créer un peu cette ouverture, et les bras qui s'allongent loin devant, front au sol, si possible. Si le bassin ne touche pas, si la tête ne touche pas, ramenez les coudes, pliez les 2 mains l'une sur l'autre et le front sur les mains pour avoir cet appui quand même du front sur quelque chose de stable qui permet justement de relâcher les épaules, de sentir la poitrine pressée vers le sol, s'ouvrir. Trouvez cette belle longueur dans votre souffle. Sentez le ventre gonfler contre les cuisses, ouvrir les hanches en largeur. L'expire qui détend un peu plus tout le corps sur le sol. Prenez une inspire, soulève le haut du corps, la tête, faites glisser le bras gauche sous le bras droit, on étire un peu les épaules, on pose l'épaule là où on peut, on tourne le regard sous l'aisselle droite et on détend la tête. Quelques respirations. Observez le souffle. Laissez le poids du corps faire le reste. Restez dans l'instant. Une inspire quand vous le sentez, qui presse la main droite dans le sol et vous expirez au centre. Tout revient dans la posture centrale. Expire et relâche. Inspire le dresse. Expire, bras droit sous le bras gauche, bien perpendiculaire. L'épaule, côté droit du visage au sol. Et on détend. On sent le poids du corps sur cette épaule qui vient l'ouvrir, l'étirer du milieu de l'omoplate, le long de l'extérieur du bras jusqu'au bout des doigts. Quand vous le sentez, une inspire pour presser dans le sol, soulève, expire et revient à 4 pattes. Enfin, pour l'instant, Balasana. Et tout doucement, quand vous le sentez, à 4 pattes. Prenez votre temps, bien sûr. On ramène les genoux dans l'axe du bassin. Les mains dans l'axe des épaules. Les mains bien à plat, les doigts écartés, qui permettent cette pression et ce gainage un petit peu de l'épaule vers l'extérieur dans son socle. Et vous commencez votre étirement libre à bouger là où vous en avez besoin, à détendre le bassin de gauche à droite, vers l'arrière, la tête, la nuque, presser vers l'avant. Utilisez ce moment pour un petit peu scanner le corps, voir jusqu'où on peut aller, sans forcer. S'il y a des tensions, des douleurs, on y fera attention. Oups, petite 2 secondes. Hop, je vais faire un téléphone. Hop. Et je reviens tout de suite.
moi. Pour le petit contretemps, j'ai éteint presque tous les téléphones, mais j'avais oublié celui-ci. Voilà, je ne sais plus où on était. On était à 4 pattes. Tadadam, tout va bien. Et nous allons nous étirer un petit peu comme le tigre. Jambe droite loin derrière, on tourne les orteils dans le sol. Bras gauche loin devant. Une grande inspire, vous pressez dans le sol avec cette main droite et vous soulevez. Jambe droite au-dessus du sol, main gauche loin devant, paume tournée vers la gauche, vers la droite. Expire en poussant bien le plat du pied à l'arrière et en étirant le bout des doigts loin devant. Soulève la poitrine et laisse la hanche droite se relâcher légèrement. Étire un peu plus vers l'avant et vers l'arrière en même temps. Grande inspire, grande expire. Encore une. Et expire, tu relâches. Main, genou, pousse un petit peu le bassin en arrière. Détends les épaules, la tête, la nuque. On revient dans l'axe. Posture neutre pour la colonne, tête et nuque dans le prolongement, jambe gauche loin derrière, retourne les orteils, bras droit loin devant, paume tournée vers la gauche et presse dans le sol, soulève. Tire en arrière avec le plat du pied, étire le bout des doigts, soulève bien la poitrine, laisse cette hanche un petit peu se relâcher pour qu'elle soit bien dans l'axe, bien face au sol, reste sur le souffle. Encore une dernière, tout va bien. Expire, relâche, main, genou et pousse un petit peu le poids du corps en arrière, détends la tête, la nuque et reviens à 4 pattes. On retourne les orteils, on pousse le bassin loin et haut pour notre premier chien qui s'étire. Pense aux axes, les mains dans l'axe des épaules, les pieds dans l'axe du bassin, les talons qui vont se relâcher un après l'autre, le bassin qui s'ouvre, qui s'étire. Cette longueur que l'on vient créer dans la colonne, c'est elle qui prédomine plutôt que d'avoir les jambes tendues, le dos rond. Comme ça, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Plie les genoux et pointe tes fesses en arrière. Pressez dans le sol avec l'axe pouce index qui permet aussi de gainer un petit peu les épaules. Et trouvez cette longueur. Relâchez les talons vers le sol et tout doucement, commencez à remonter. Grand pas de cosmonaute vers l'avant de votre tapis. Toujours les pieds écartés la taille du bassin. Relâche la tête, la nuque, les épaules. Bougez, baladez un petit peu de gauche à droite. Laisse la tête se détendre. Tout va bien. Et on presse dans le sol aux 4 coins des pieds et on déroule la colonne. Presse et en même temps déroule. Sans les vertèbres se relâcher, se replacer les unes sur les autres. Ouvre les bras loin et vers le ciel. Joignez les mains. Expire, pointe le bassin en arrière, plie les genoux, descend le dos droit et on relâche. Détends la tête, la nuque, on rebalade un petit peu de gauche à droite, son plantain désarticulé, peut-être attraper les coudes avec les mains opposées. Bougez la tête avant-arrière de gauche à droite, déroule et on remonte. Presse dans le sol, déroule la colonne, une après l'autre, ouvrez les bras loin vers le ciel, joignez les mains. Soulève la poitrine, pointe le bassin en arrière, plie les genoux, on descend le dos droit, expire jusqu'au bout. Sur l'inspire, main droite devant le visage, au sol, le bout des doigts au sol, plie le genou droit, tend la jambe gauche et sur une inspire, le bras gauche s'ouvre, s'étire vers l'extérieur et on ouvre la poitrine, le regard vers le ciel, on essaie d'aligner les épaules. Expire, relâche, on pose, main gauche, prend la place de la main droite, plie, genou gauche, tend la jambe droite, inspire vers l'extérieur, ouvre vers le ciel, essaye d'aligner les épaules, d'ouvrir la poitrine, regard vers le ciel, expire et relâche en repliant bien les deux genoux. On alterne à gauche, inspire, ouvre loin et haut, expire et relâche. On alterne à droite, plie le genou gauche, tend la jambe droite, ouvre vers le ciel, expire et relâche. Troisième tour, grande inspire, ouvre loin vers le ciel. S'il y en a qui ont la place, venez caler tout doucement le bras à l'arrière du dos et se placer côté extérieur de la cuisse droite. Si tu peux attraper carrément la cuisse droite, tu peux aller jusque là, ouvre un petit peu plus loin. S'il n'y a pas la place, ce n'est pas grave. On fait ce qu'on peut et on revient vers le ciel et on relâche. Même chose à droite. Plie le genou gauche, ouvre le bras loin vers le ciel. Et si à la place, on ramène main droite qui attrape la cuisse gauche par l'arrière.
Grande inspire, on soulève la poitrine, on ouvre un peu plus. Et l'expire, on ramène. Pointe le bassin en arrière, soulève la poitrine, nuque longue. Expire, relâche. Vers les genoux. Inspire un deuxième tour. Le bout des doigts frôle le sol ou s'appuie sur les tibias s'il n'y a pas la place. Si on est très haute, on ne touche plus du tout le sol dans cette posture. N'hésitez pas, bien sûr, gardez les genoux pliés, presse et tire les fesses en arrière. Expire, relâche. Grande inspire, plie les genoux. Presse un peu plus dans le sol. Grande inspire, on ouvre loin vers le ciel. Joignez les mains. Expire devant le cœur. On relâche les épaules. Samastiti. Presse dans le sol avec les pieds bien à plat. Tire les épaules en arrière. Allonge la nuque. Soulève le dessus de la tête vers le ciel. Et relâche, secouez un petit peu sur votre expire. J'espère que ça va tout le monde. Nous allons faire un petit mouvement. Hop. Une petite posture de force plutôt que une posture d'équilibre aujourd'hui à l'avant du tapis qui va nous préparer donc Utkatasana, la posture de la chaise que je sais que vous adorez tous, spéciale, dédicace. Donc on va s'installer en haut du tapis. Les pieds vont se rapprocher, gros orteils se touchent et un petit espace à l'arrière pour les talons. Plie les genoux, pointe les épaules en arrière. Ok? Grande inspire, presse les cuisses, les genoux l'un contre l'autre et tire tout doucement le bassin en arrière, comme si on allait s'asseoir sur une petite chaise, un petit tabouret de bar, un petit peu haute. Les bras s'étirent loin et vers le ciel. Si à la place, donc tire encore un peu plus le bassin en arrière, paumes des mains qui se font face. Okay? Si à la place, tu peux venir joindre les mains et le regard vers les pouces. Utkatasana, géniale posture, on adore. Ramène les mains jointes devant le cœur. Expire. Inspire, redresse un petit peu le haut du corps. Expire, tourne tout le haut du corps vers la droite et viens caler le coude gauche extérieur, genou droit, coude droit, pointe vers le ciel. Ne vous affalez pas sur ce genou. Presse sur le coude, éloignez-vous et soulevez la poitrine vers les mains. Si à la place, on peut étirer une main au sol et l'autre vers le ciel. Si à la place, on peut venir joindre les mains. Par derrière, non, je rigole. On le fera plus tard. Et main jointe, on revient au centre. Ouh, ça commence à chauffer. Et tourne à l'opposé. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Coude gauche pointe vers le ciel. Ne vous affalez pas. Redresse la colonne et tourne le haut du corps. Essayez de ramener les mains jointes devant le cœur. Une main au sol, une main vers le ciel. S'il y en a qui veulent le faire quand même, hop, on ramène la main derrière. Et on revient. Oui. Main jointe. Grande inspire. On redresse. Ouvre loin et vers le ciel. Expire, pointe le bassin en arrière, descend le dos droit. Et relâche la tête, bougez un peu de gauche à droite et écarte à nouveau les pieds. Plie les genoux, on pointe le bassin en arrière, on monte le dos droit. Ouvre vers le ciel, presse dans le sol. Joigne les mains. Sur l'expire, on part tout de suite dans les salutations au soleil. Inspire, loin et haut. Expire, pointe le bassin en arrière, descend le dos droit. Relâche la tête. Inspire, redresse à moitié la colonne. La nuque est longue, bout des doigts au sol ou sur les tibias. Expire, jambe gauche loin derrière. Fend du guerrier. On presse dans le sol, on ouvre loin et vers le ciel. Expire, on va jusqu'où on peut poser les mains bien à plat, retourne les orteils. Chien qui s'étire. Cobra ou sphinx, vous posez les genoux et vous glissez de l'arrière vers l'avant. Inspire. Cobra, je montrerai le sphinx au deuxième tour. Expire, chien qui s'étire. Jambe droite prend son élan. Expire entre les deux mains. Prenez votre temps. Pose le genou, inspire, loin et vers le ciel. Joignez les mains si tu peux. Expire, on relâche. Grand pas en avant. Expire, la tête se relâche. Inspire, pointe le bassin derrière, monte le droit, ouvre vers le ciel. Joignez les mains devant le cœur. Inspire, ouvre vers le ciel. Expire. Je prends un rythme un petit peu soutenu. Vous pouvez arrêter et faire le rythme qui vous convient. Jambe droite qui relâche en arrière. Pose le genou. Inspire.
Expire, chien qui s'étire. On pose les mains, on soulève le bassin. On descend, cobra ou sphinx. Si vous faites le sphinx, tire de l'arrière vers l'avant. Quand le ventre est posé au sol, on s'arrête, on avance les coudes. On reste en place, tire les épaules en arrière, regarde vers le ciel. Expire, ramène les mains de chaque côté de la poitrine et pousse en arrière pour remonter dans le chien qui s'étire. Jambe gauche prend son élan. Expire entre les deux mains, genou au sol, inspire. Dans la forme du guerrier, expire, on relâche. Prenez un grand pas, inspire. Expire vers les genoux. Inspire, pointe le bassin en arrière, monte le dos droit, ouvre vers le ciel, joignez les mains devant le cœur. On y retourne, inspire, allonge. Expire, pointe le bassin en arrière. Relâche la tête, inspire, redresse. Expire, jambe gauche, loin derrière, genou au sol. Inspire, fente du guerrier. Expire, on redescend jusqu'au chien qui s'étire. Relâche les talons, pousse le bassin en l'air, genou au sol. Inspire, cobra ou sphinx. Jusqu'au bout, presse les mains, elles sont bien dans l'axe des épaules pour le cobra. Expire, on repousse. En arrière, jambe droite. Prends son élan, expire entre les deux mains. Genou au sol. Inspire jusqu'où tu peux aller. Si les bras ne s'ouvrent pas, c'est pas grave. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Regardez devant vous si ça vous déstabilise. Expire. La tête vers les genoux. Inspire, pointe le bassin en arrière. Montez tout droit. Expire devant le cœur. On y retourne. Inspire. Ça chauffe un peu. C'est normal. Prenez votre rythme. J'ai décidé d'aller un petit peu plus vite aujourd'hui. Jambe droite loin derrière, genou au sol. Mais vous pouvez tout à fait ralentir ce mouvement. Chien qui s'étire, vous connaissez bien les mouvements maintenant. Expire. Genou au sol, cobra ou sphinx. Pensez à garder les coudes contre les côtes quand vous remontez. Ouvre vers le ciel. Expire, chien qui s'étire. Jambe gauche, prend son élan, expire entre les deux mains. Genou au sol, inspire. Et on relâche, grand pas en avant. Expire, relâche la tête. Pointe le bassin en arrière, monte le dos droit. Expire, main jointe devant le cœur. Je me suis peut-être trompée sur le derrière, c'est pas grave. Inspire. Expire, pointe le bassin en arrière, descend le dos droit. Jambe gauche, loin derrière. Ou droite. Vous savez où vous en êtes. Expire, relâche, grand pas en arrière. Chien qui s'étire. Genou au sol. Tire les coudes en arrière, on remonte. Ouvre vers le ciel. Expire. Chien qui s'étire. Jambe gauche, prend son élan. Expire entre les deux mains. Genou au sol, inspire. Expire, relâche. Grand pas en avant. Relâchez la tête. Vers le genou, pointe le bassin en arrière, monte le dos droit. Ouvre vers le ciel, expire. Dernière série, on y retourne. Inspire. Expire, relâche. Inspire, redresse. Jambe gauche, loin derrière. Genou au sol. Inspire. Vers le ciel. Expire, relâche. Grand pas en arrière. Chien qui s'étire. Genou au sol. De l'arrière vers l'avant. Cobra ou sphinx. Prends une grande inspire. Expire, pousse. Remonte, chien qui s'étire. Jambe droite sur l'inspire. Expire entre les deux mains. Inspire loin et haut vers le ciel. Expire, on relâche vers le sol. Approfondissez vos respirations, vos mouvements, tête vers les genoux. Inspire, pointe le bassin en arrière, monte le dos droit, ouvre vers le ciel, joins les mains devant le cœur. Dernier tour, inspire. Expire, relâche. Pointe le bassin en arrière, plie les genoux. Redresse à moitié la colonne. Expire, jambe droite, loin derrière, genou au sol.
Fente du guerrier, vous allez jusqu'où vous pouvez, vous créer cette belle profondeur. Chien qui s'étire. Genou au sol. Inspire, cobra ou sphinx. Presse dans le sol jusqu'au bout des doigts. Soulève la poitrine, la nuque est longue. Expire, chien qui s'étire. Jambe gauche prend son élan. Expire entre les deux mains. Genou au sol, ouvre vers le ciel. Expire, on relâche. Presse dans le sol. Expire, relâche la tête vers les genoux. Inspire, monte le dos droit, ouvre vers le ciel, enjoigne les mains. Et on expire devant le cœur. Ça devrait bien circuler maintenant, toute l'énergie, toute la chaleur que vous ressentez, j'espère. Et relâchez tranquillement les bras et les mains. Je vais me mettre de face maintenant pour montrer comment on va redescendre. On va faire posture de l'angle droit où d'habitude on s'écarte un petit peu plus, à peu près de la taille du tapis. Là on va aller un petit peu plus loin, donc encore un petit peu plus que votre tapis. Un bon mètre on va dire. Et vous allez soulever un petit peu les talons et les pousser vers l'extérieur pour que les orteils rebiquent un tout petit peu vers l'intérieur. Les mains sont sur les hanches, on relâche les épaules et on presse les hanches vers le bas et on étire la colonne, la nuque est longue. Expire, plie un peu les genoux, pointe les fesses en arrière, on va descendre le dos droit. On va essayer de s'installer parallèlement au sol. Si tu as la place, tu peux retendre les jambes en pointant bien les fesses en arrière et en pressant dans le sol avec les pieds. S'il n'y a pas la place, garde les genoux pliés bien sûr. Et on va dans cette posture parallèlement au sol, ça c'est la vraie posture de l'angle droit. On va étirer les bras loin devant. Pointe le bassin en arrière, étire le bout des doigts loin devant. Paume des mains qui se font face. Et sur une expire, plie les genoux si nécessaire et relâche tranquillement les mains à l'intérieur de tes pieds. Relâche la tête, bouge un petit peu de gauche à droite. On va faire un chien qui s'étire comme un chien qui s'étire mais avec les jambes justement très écartées. Donc on cherche de l'espace loin devant, les mains à plat et on tire le bassin en arrière. On sent le poids du bassin en arrière qui va allonger un petit peu la colonne, tout en ayant les mains, le bout des doigts loin devant ou la paume des mains qui se pose au sol s'il y a la place. Quelques grandes respirations. Puis ramène les mains sous le bassin et cherche à l'opposé. Sous les jambes, on va essayer de retourner tout doucement. Peut-être je vais me mettre de profil pour vous montrer. On pointe les mains à l'arrière, on essaie de garder le dos droit en soulevant la poitrine et on relâche la tête vers le sol. Puis on va ramener tout doucement les mains au centre, rapprocher les pieds, synchroniser les mouvements pour que les talons viennent sur le bord intérieur, les orteils débordent toujours et on vient s'accroupir tout doucement. Relâche la tête. Si cette posture n'est pas possible, venez tout de suite vous rasseoir en tailleur. Si vous êtes bien dans la posture accroupie, les mains qui prennent un peu appui sur le sol et vous allez tout doucement alterner de gauche à droite. Laissez le bassin, son poids tout doucement pencher à droite à gauche et la tête qui va à l'opposé. Donc laissez le haut du corps faire contrepoids. Puis vous recentrez. On s'appuie un peu plus sur ses mains, on rapproche un peu plus les pieds pour étirer toute la colonne. Vous rapprochez les talons le plus possible l'un vers l'autre, les orteils bien ouverts vers l'extérieur. On soulève un peu le bassin et on vient l'appuyer en arrière des talons. Et les bras viennent trouver de l'espace loin devant, comme si les mains étaient collées au sol. Et en même temps, le bassin se relâche en arrière. Relâche la tête. Grande inspire, grande expire. Et quand vous le sentez, vous ramenez tout doucement les mains un petit peu plus près de chaque côté du bassin. Si vous n'êtes pas trop loin, vous pouvez tout doucement poser les fesses. Si vous avez besoin des mains, posez les mains et on s'installe au sol. Secouez un petit peu les jambes, de haut en bas, de gauche à droite. Les orteils, tout va bien. Pliez les genoux.
Prenez-les en main, massez un petit peu votre coccyx d'avant en arrière. Quelques petits mouvements, très cool, très doux sur cette zone de la base de la colonne. Une inspire où vous tirez un peu plus sur les genoux, vous pointez le coccyx en arrière, soulève la poitrine. Regard vers le ciel, expire, enroule le bas du dos, attrapez votre corde imaginaire, vous pressez les deux paumes l'une contre l'autre et vous enroulez tout doucement les vertèbres. Dans le sol. Continuez de respirer si possible, relâchez le haut du corps, les épaules, la nuque, la tête se posent. Détendez quelques instants les jambes, secouez un petit peu de gauche à droite. Et on va tranquillement replier les genoux sur la poitrine pour faire quelques torsions. Ramenez les genoux sur la poitrine, prenez-les en main. Et créez des petits mouvements de cercle, de va-et-vient, très librement, détendre un petit peu cette zone dans le bas du dos. Avant de vous recentrer, resserrez les genoux l'un contre l'autre, les envelopper par l'extérieur en fléchissant les pieds si c'est possible. On resserre tout sur une grande inspire, arrondissez bien le dos. Et sur l'expire, vous relâchez que le haut du corps, les bras en croix, paumes des mains tournées vers le ciel, les pieds donc détendez-les, ils sont plus fléchis. Prenez quelques grandes respirations, sentez les bras s'ouvrir, les épaules détendues. Une inspire, soulève légèrement la tête, tournez-la à gauche, pose au sol. Vous allez jusqu'où vous pouvez, pour la nuque, pour la tête, genoux hauts regroupés, on descend de l'autre côté vers la droite. Donc si les genoux ne descendent pas jusqu'en bas, utilisez un petit coussin, un petit appui, quelque chose pour vous permettre de poser les genoux contre quelque chose ou entre les genoux si besoin. Trouvez de la longueur dans la colonne, relâche les épaules et laissez cette torsion endormie s'installer. Plus de flexion, de pieds pointés, les genoux se posent là où ils peuvent se poser, les muscles se détendent. Et on observe sa respiration profonde, fluide et abdominale. Si on peut même imaginer le parcours de l'air dans tout le corps, du bout des orteils vers la tête sur l'inspire, de la tête vers les pieds sur l'expire. Comme une grande vague d'air, d'oxygène tout au long de vos respirations. Vous allez tourner la paume des mains vers le sol, pressez dans le sol, ramenez, pressez dans le sol surtout côté droit pour ramener les genoux dans l'axe. Paume des mains à nouveau centrée, relâche les épaules à nouveau, recentrez tout. Une inspire, soulève le haut du corps, la tête tourne vers la droite, pose au sol, genoux regroupés, on descend vers la gauche. Donc même principe, vous allez jusqu'où vous pouvez, vous observez. Si ça ne descend pas jusqu'en bas, utilisez des coussins ou couvertures pliées pour vous installer entre les genoux, sous les genoux. Si l'épaule à l'opposé tire aussi, n'hésitez pas à adapter la posture de l'épaule, ne forcez rien. Grande inspire, grande expire. La tête également, si on ne peut pas la tourner complètement, gardez-la dans l'axe, regardez vers le ciel, c'est ok. Vous fermez les yeux. Et relâchez. Des grands inspires, de grands expires. Tous les muscles se détendent. Observez ces mouvements du ventre qui viennent masser les organes internes.
Quand vous le sentez, tournez la paume des mains vers le sol, presse côté gauche, main gauche, bras gauche, ramène dans l'axe. La tête, la nuque, on se recentre. Terminez librement. Si vous avez un dernier étirement qui vous fait du bien, n'hésitez pas. Peut-être vous avez envie de faire un petit bébé heureux. Peut-être juste une petite posture inversée. Très cool, très doux. On va se rejoindre quand vous avez terminé dans une posture de détente, de repos, Shavasana. Si elle est ok, jambes et bras légèrement écartés, paumes des mains tournées vers le ciel. Fermez les yeux quelques instants. Laissez le corps se relâcher, observez le souffle. Sans avoir à maîtriser sa respiration, à y réfléchir, on observe le corps, on observe les mouvements très légers du ventre, poitrine qui s'installe. On observe le corps, son poids, les points d'appui du corps avec le sol. Expirez et sentez les muscles se détendre. Expirez tout ce qui vous gêne, ce dont vous n'avez plus besoin. Et sur vos inspires, sentez cet air frais. Que vous inspirez tout l'oxygène que vous amenez dans le corps. Et inspirez en même temps tout ce qui vous fait du bien, tout ce dont vous avez besoin. Vous sentez que vous pouvez l'inspirer, toutes les sensations positives. Et sentez le poids du corps se relâcher de plus en plus profondément, très agréablement du bout des orteils. Remontez le long de la plante du pied, le dessus des pieds, les talons, les chevilles, le long des mollets, le creux des genoux, le long des cuisses, des fesses, des hanches. Sensation de poids, de détente agréable. Le bassin tout entier se fond dans le tapis. Et on pense à ces vertèbres en passant, en commençant par la base de la colonne, on remonte le long des vertèbres jusqu'à la base de la nuque. On observe le dos tout entier, son poids qui se relâche tranquillement dans le sol. Les épaules deviennent plus lourdes, les bras, les avant-bras, les coudes, les poignets, les mains. Tout se relâche de plus en plus profondément, comme dans du sable ou du coton. Prenez conscience de votre nuque qui se délie, se décrispe, la tête qui devient plus lourde, le visage se détend profondément, les mâchoires se décontractent. Imaginez une belle lumière blanche, chaleureuse, brillante, qui circule dans le corps, vous amène tout ce dont vous avez besoin là où vous en avez besoin. Tout au long de ces respirations et le corps profondément détendu sur le sol. Quand vous le sentez, vous pouvez en sortir en bougeant le bout des doigts, des orteils, en ayant des respirations de plus en plus profondes.
Prenez votre temps pour vous étirer, bailler comme vous en avez besoin, comme vous avez envie. Et quand vous voudrez, on pourra terminer en posture assise. Tranquillement, joindre les mains, créer de la chaleur, de l'énergie positive que l'on va inspirer pour commencer à travers le visage. Puis une deuxième chaleur, énergie positive que vous placez sur le cœur, que vous inspirez à travers le cœur, la zone énergétique du cœur. Et enfin, une dernière chaleur, énergie positive que vous placez là où vous en avez besoin de chaleur, d'amour, d'attention, où vous voulez, comme vous voulez. Et voilà, merci beaucoup. Namasté. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao!